Le Burkina Faso vient de recevoir des drones pour combat, des drones pour résister, des drones Akinci, une douzaine de drones pour résister contre les attaques terroristes. Bravo. Le Burkina Faso, voici la carte, beau pays, excellent endroit, merveilleuse personne, une expérience incroyable que j'ai eue, inédite, des gens vraiment humains que j'ai beaucoup apprécié. La nourriture était super géniale, c'est un moment que je chérirai pour très longtemps et j'essaierai encore très bientôt. Burkina Faso, pays de Papa Sankara, aujourd'hui guidé, dirigé, accompagné par monsieur Ibrahim Traoré, qui fait un excellent travail d'ailleurs, vient d'acquérir des drones. Des drones, pourquoi des drones? Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Donc ce sont des appareils très performants, fiables, que nous avons actuellement. Le Burkina Faso a besoin de drones pour résister contre les islamistes radicaux qui sont en train de détruire, des radicaux qui attaquent des installations militaires ainsi que des villages paisibles. En raison des attaques constantes par des militants, de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile et s'installer dans des régions les plus sûres du pays. Le président par intérim Ibrahim Traoré a remis aux forces armées du pays d'importants lots de drones Baraïta. Donc les drones sont achetés pour résister aux islamistes radicaux, évidemment qui apportent leur version de l'islam qui n'a pas été prêchée par les grands. Donc, le Burkina Faso s'est levé, vous savez exactement l'histoire, vous connaissez l'histoire. Le président Traoré est venu au pouvoir après avoir résisté au président précédent qui clairement ne faisait pas le travail assez bien ou qui n'assumait pas ses responsabilités correctement après que lui-même ait remplacé un président qui aurait dit que les terroristes étaient beaucoup plus forts que l'armée. Chose qui a découragé beaucoup de militaires et beaucoup de citoyens burkinabés. Et aujourd'hui, on voit clairement la direction que prend le président Traoré, c'est vers une direction neutre mais forte. Je vous rappelle que Ibrahim Traoré, il y a quelque temps, était lui-même au front avec sa AK-47 en main, en train de marcher, contrairement à beaucoup de dirigeants qui ne parlent que de loin, à distance. Il a montré la direction, il a fait preuve de bravoure et de courage. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. C'est ça. Donc faites-les ressentir ça encore plus. Donnez-leur cet espoir. Donnez-leur la vie. Être ici parmi eux, ils se sentent vivants. Si vous partez, c'est la mort. Donc, mettez-vous au travail encore plus. Toutes ces populations dans les Banwa ici, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir les sécuriser. C'est vous qui avez hissé le drapeau ici. Il n'y a aucune raison à ce que ce drapeau-là redescende. On fera la guerre là, on va marcher tête haute sur ce sol-là. Parce que ce sont nos terres. Donc armez-vous de courage, ne baissez jamais les bras. Il y aura des difficultés, ça c'est sûr. Déjà actuellement le climat c'est votre grosse difficulté. Il fait froid, il y a l'harmattan, il y a tout. Tenez bon. Comment ne pas aimer une telle personne si on fait partie de l'armée? On doit aussi noter qu'il a été rapporté que lors d'un incident récent, un drone Baïkartar TB2, apparemment appartenant à l'armée de l'air burkinabé, s'est écrasé à environ 140 km au sud de la capitale, près de Tekondogo. Bon, on ne sait pas vérifier si cette information est vraie, mais qu'elle soit vraie ou pas, les accidents sont normaux. Ça arrive, ça peut arriver aussi à n'importe qui. C'est arrivé dernièrement, d'ailleurs à l'armée américaine, avec leur avion furtif. La toute dernière technologie. Ce qui est important à rappeler ici, c'est que le président burkinabé a fait preuve de beaucoup de clarté d'esprit. Il a refusé de prendre son salaire de président. Je ne sais pas qui refuse de prendre son salaire de président. Hein. C'est pas beaucoup de personnes qui font ça. En tout cas, pas beaucoup d'Africains peuvent faire ça. Refuser d'accepter son salaire de président pour ne profiter que de son salaire de capitaine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et en cela faisant,
il a encouragé beaucoup de personnes à contribuer dans un lot commun, un peu de leur salaire, un pourcentage de leurs gains, afin de permettre au pays d'acheter ces drones et des armements qu'on a aujourd'hui. La dynamique de la reconquête du territoire pour l'année 2024, le chef de l'État a bien dit dans son discours qu'on devrait accélérer le processus pour faire en sorte d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de quiétude pour l'année 2024. Cela demande nécessairement des moyens et cela demande une plus grande mobilisation. Et pour cela, donc, il a été prévu que tous les travailleurs, que ce soit ceux du public ou ceux du privé, contribuent à faire en sorte que nous puissions disposer de moyens pour pouvoir équiper mieux les forces de défense et de sécurité. Rendez-vous compte que Banque mondiale, Fonds monétaire international sont des institutions qui sont naturellement contrôlées par l'Ouest. Donc on ne peut pas y aller en tant que Burkinabé pour demander des prêts ou de l'argent pour aller acheter de l'armement pour combattre le terrorisme. Il faudrait dans ce cas qu'on fasse usage de son cerveau, c'est-à-dire de requérir de l'argent interne pour acheter ce qu'il faut pour la nation. Et ça fait du bien, c'est encourageant. Un peuple burkinabé serein et fort qui se met ensemble pour acheter ce qu'il faut pour leur nation. Il y a quelque temps, le Burkina Faso avait acquis des camions, des voitures et beaucoup d'autres instruments de la Chine, dans le but évidemment de repousser ce terrorisme qui a été créé, vous savez par qui, pour quels objectifs exactement. L'objectif est clair, il faut déstabiliser les pays africains pour en profiter. Rendez-vous compte, c'est le seul objectif du terrorisme et des petites guerres. L'objectif, c'est déstabiliser la région pour la contrôler. Vous ne verrez jamais des guerres dans un milieu où il n'y a rien, ça n'existe pas. La guerre, c'est de l'argent. La guerre se sponsorise. La guerre profite toujours à quelqu'un. Il n'y a jamais de guerre pour rien. Okay, l'image qu'on vous montre aujourd'hui, c'est l'image d'un groupe de terroristes. Mais derrière les terroristes, qu'y a-t-il? Il faut se poser la question, comment ça se fait que ces terroristes ont des armes de dernier clic, des armes de pointe? Comment ça se fait que ces terroristes ont des voitures Toyota? Ils ont eu ça où? Qui a fabriqué ces Toyota-là? Brand new, tout neuf. Qui le donne, ces histoires? Il y a quelqu'un qui donne. Comment ça se fait que ces terroristes savent où est-ce qu'il faut frapper? Qui leur donne cette intelligence ou ce renseignement? Il y a quelqu'un qui donne. Comment ça se fait que les terroristes savent quand est-ce qu'il faut se déplacer? Parce qu'il y a des attaques qui arrivent. Il y a quelqu'un qui les informe. Qui est cette personne? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez? Le président Traoré qui est en train de promouvoir l'agriculture, en train de promouvoir les constructions des hôpitaux, qui a été fait d'ailleurs récemment, en train d'être fait par des Chinois. Il a encore une fois repeint l'idée, redoré le projet. Tout ceci est pas seulement très élégant, mais nous nourrit de beaucoup d'espoir. Nous savons tous que certaines personnes pensaient et s'attendaient à ce que le Burkina Faso retombe dans l'anarchie totale. On s'attendait à ce que progressivement, après le départ des Français, que le terroriste gagne du terrain et qu'ils viennent pour qu'enfin finalement, on s'attend à quoi? Pour qu'enfin finalement on parte supplier, demander à ce que, revenez s'il vous plaît, après tout, ça a été compliqué, est-ce que vous pouvez revenir? C'est ça la vérité. Mais ça fait du bien de voir un président jeune, 36 ans d'âge, beau, fort, élégant, courageux, surtout bien muni là, à l'intérieur. Il n'est pas en train de s'embrouiller, c'est magnifique. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut savoir ce que vous en pensez. Le président Traoré est-il le président, malgré la transition, qui doit continuer dans le pays jusqu'à ce qu'il y ait maturité? Parce qu'il est important. Cette façon de mener les choses, c'est bien ou mal? Chercher des correspondances, des amitiés ailleurs, à part l'Europe et l'Occident. Est-ce que ça viendra plus tard devenir un poison pour le Burkina Faso? God bless.